Mémoire de pierre, vent du passé, sablier du temps, gens de Provence, gens d'ailleurs, écoutez la belle histoire. Défiant les eaux furieuses, bravant le Mistral sauvage, je suis le rocher sur le mi-temps du Rhône, planté là depuis des siècles de nuit et des siècles de jour. Gens de Provence, sachez que c'est de Méditerranée que le vent chargé de pluie, de poussière ocre et de légendes a conduit depuis la Palestine Marthe, notre sainte patronne, de Béthanie, village de Marthe, hôtesse de Jésus, jusqu'à Tarascon, notre cité. En ces temps lointains, Jésus et ses compagnons parcouraient les routes de Judée pour prêcher la bonne parole. Le chemin était long et fatigant. Marthe, sa sœur Marie-Madeleine et leur frère Lazare ouvrirent les premiers leurs portes à Jésus-Christ, lui offrant enfin l'hospitalité que les autres lui refusaient. Ils furent les premiers à l'accueillir, les premiers à le suivre, les premiers témoins de ses miracles, les premiers à vivre sa passion et sa résurrection. Des deux sœurs, l'une était légère et insouciante, la seconde s'acharnait au travail et aux tâches diverses. Marthe se démenait pour servir ses hôtes, s'activait au fourneau, courait de toutes parts, tandis que Marie-Madeleine, assise aux pieds de Jésus, l'écoutait et buvait ses paroles. « Seigneur, cela ne te fait rien, lui dit alors Marthe, que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Marthe, Marthe, lui répondit Jésus, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie-Madeleine qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Marthe incarnait pour Jésus les valeurs du travail pratique et Marie-Madeleine le travail de la prière, toutes deux signifiant son message d'amour pour la rédemption des hommes. Ainsi allait la vie de Jésus et de ses disciples en Palestine, passant d'un village à l'autre, afin de diffuser la bonne parole. Un jour, un messager vint le chercher dès l'annonce de la mort de Lazare. Il l'invita à se rendre auprès de Marthe et lui dit « Jésus, ton ami Lazare est mort. Ses sœurs Marthe et Marie te supplient de les rejoindre. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait toujours de ce monde. » Jésus lui répondit, « Celui qui croit en moi vivra. Lazare, sors de là. » Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes. « Déliez-le et laissez-le aller. » Le sort de Jésus était accompli, il ne pouvait éviter sa mission et la promesse de la croix avant la résurrection. Au pied de cette même croix dressée sur le mont Golgotha se trouvaient Marie, sa mère, Marthe, Marie de Magdala, ainsi que Jean et Lazare. Après la mort et la résurrection de Jésus,
les disciples du Maître furent victimes de persécutions et chassés de Palestine. Marthe, Marie-Madeleine, Lazare, Trophime, Marie-Salomé, Marie-Jacobée et Maximin furent alors jetés dans une barque sans voile ni rame. Poussés par le souffle du Saint-Esprit, ils traversèrent la mer Méditerranée pour accoster sur les rives de la Gaule provençale, le long du golfe du Lion. Marie-Salomé, sœur de la Vierge Marie, Marie-Jacobée et leur servante Sarah évangélisèrent les rives de Camargue. En reconnaissance, les habitants donnèrent leur nom au village qui fut appelé les Saintes Maries de la Mer. Les autres disciples se séparèrent, chacun partit de son côté. Marie-Madeleine longea la côte vers l'est, puis se dirigea vers le levant et arriva au pied d'une montagne qu'elle escalada. C'est ainsi qu'elle trouva refuge dans une grotte de la Sainte-Baume. Sa sœur Marthe remonta le Rhône, s'installa d'abord à Avignon, puis fut appelée à Tarascon, afin de débarrasser la population d'un monstre marécageux ou marin, venu d'Asie, engendré par Léviathan. Ce monstre, dit bête faramine, ni dragon, ni ours, ni lion, ni tortue, ni scorpion, fait de toutes ces choses à la fois, flanqué de boucliers, avec un visage de vieil homme. L'animal avait pris asile dans un rocher, le dit trou de la Tarasque. Plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval, nanti de dents semblables à des épées, rondes et grosses comme des cornes, il était couvert d'écailles et d'épines. La bête empêchait la navigation, faisait chavirer les bateaux, dévorait sur les berges du Rhône enfants, bergers et bétail. Le peuple de Tarascon ayant demandé à Marthe de le délivrer de cette créature, la sainte accepta la mission et dompta miraculeusement le monstre, avec une simple croix, l'aspergeant d'eau bénite et lui attachant autour du cou sa ceinture. C'est ainsi que la Tarasque devint douce comme un agneau et fut livrée aux Tarasconnais qui l'achevèrent à coups de lame et de pierre. Après quoi, Marthe s'établit définitivement à Tarascon, qui devint ville chrétienne, où elle évangélisa le peuple, fut la servante des pauvres et fonda une communauté de femmes. Sainte Marthe mourut à Tarascon en l'an 81, où elle repose depuis dans la crypte de la collégiale érigée à sa mémoire, près du château du roi René. Depuis lors, les pèlerins ne cessent de la visiter. De grands personnages ont contribué à transmettre à partir des rives de Provence le christianisme en Europe. En l'an 500, ayant poursuivi les Burgondes dans Avignon qui l'assiégeaient, Clovis malade vint implorer sa guérison à la sainte patronne de Tarascon. L'ayant obtenu, et en signe de reconnaissance, il fit don à l'église Sainte-Marthe de nombreuses terres. En octobre 1096, le pape Urbain II proclama à Avignon une bulle qui rattachait l'église Sainte-Marthe et tous ses biens au diocèse d'Avignon. Au mois d'août 1248, Louis IX, dit Saint Louis, roi de France, vint en pèlerinage à Tarascon.
Il traversa le Rhône pour se rendre à Aigues-Mortes afin de s'embarquer pour la Terre Sainte. En 1254, de retour de la croisade, Louis IX, en compagnie de Charles Ier, roi de Sicile, et du comte de Provence Raymond Béranger IV, vint se recueillir sur le tombeau de Sainte-Marthe. De 1314 à 1404, les papes d'Avignon, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Clément VII, Urbain V, Benoît XIII ont également visité le tombeau de la Sainte. Le 1er janvier 1404, le pape Benoît XIII était présent en l'église Sainte-Marthe. En 1406, il édicta une bulle honorant la ville et son église de nombreux privilèges. Louis XI, encore dauphin, vint en 1447 pour la première fois à Tarascon. Il vénéra Sainte-Marthe, qu'il honora à plusieurs reprises de ses libéralités. En 1434, René d'Anjou hérita de la Provence et vint séjourner à Tarascon dans le château construit par son père, château majestueux ancré au bord du Rhône depuis l'an 1400. Il réunit autour de lui une cour nombreuse de nobles familles, de chevaliers et d'artistes. Plaisait à organiser des tournois et des fêtes. Le tournoi le plus célèbre, le pas d'armes de la Bergère, eut lieu ici même en 1449 sur l'île de Jarnègue. Les chevaliers en lice furent Ferry de Vaudemont, Louis de Beauvau, Philibert d'Anjou, Jean de Caussat, sénéchal du roi René. Fidèle à son roi et à sa dévotion envers Sainte-Marthe, Jean de Caussat décida de se faire ensevelir à l'entrée de la crypte où repose la sainte patronne de Tarascon. On attribue au roi René d'Anjou l'organisation des fêtes autour du culte de Marthe et de la Tarasque. En 1474, le roi accepta alors la fondation de l'ordre des chevaliers de la Tarasque, ou Tarascae. Durant cette fête, on se devait de mener grand tintamarre, noces, farandoles et festins, courses de chevaux, joutes sur l'eau ou à cheval, courses à pied, pugilat, musique de ménestrels et chants de poètes. On se devait de faire le meilleur accueil aux étrangers. Cependant, d'autres fureurs plus sournoises guettaient le roi René d'Anjou, lui si fidèle à son beau-frère Charles VII, roi de France. Il reçut la visite de son neveu le dauphin Louis, futur Louis XI, afin de comploter contre Charles VII. René refusa et s'attira la colère de son neveu qui lui témoigna une grande rancune. Mais Louis XI finit en 1481, après de nombreuses péripéties, à faire rattacher la Provence au domaine royal. Louis XI Louis XI, tant redouté, était dévot jusqu'à la superstition. Lors de ses différentes visites à Tarascon, il offrit à Sainte-Marthe une superbe chasse reliquaire en or massif de 25 kilos
où l'on plaça le crâne de la sainte et de superbes candélabres en métal précieux. À l'instar du roi de France Louis XI, d'autres personnages célèbres vinrent se recueillir sur le tombeau de Sainte-Marthe. Le 3 février 1516, François Ier, roi de France et comte de Provence, revenant d'Italie après la victoire de Marignan, s'arrêta à Tarascon et vénéra la sainte patronne. Le 7 décembre 1564, le roi Charles IX fit halte dans la cité, regagnant Paris, suivi de toute sa cour. La reine Anne d'Autriche vint en 1632 en pèlerinage au tombeau de Sainte-Marthe, puis à Saint-Michel de Frigolet, en demandant un fils à Notre-Dame du Bon Remède. Ce fils tant attendu fut Louis XIV. Du 12 juin au 17 août 1642, le cardinal de Richelieu, de retour du siège de Perpignan, résida à Tarascon alors qu'il était souffrant. Dans sa suite, on rencontrait le cardinal Mazarin et le duc d'Enghien, futurs grands condés. En juillet 1642, le cardinal de Richelieu organisa dans l'église Sainte-Marthe les funérailles de la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et mère du futur roi Louis XIII. Monseigneur Louis de Valois, comte d'Alès, gouverneur de Provence, passa à Tarascon en 1649. Le 12 janvier 1660, venant de Nîmes et se rendant à Arles, le roi de France, Louis XIV, accompagné de la reine-mère Anne d'Autriche, du cardinal Mazarin, du duc de Mercœur, gouverneur de Provence, du maréchal de Villeroy et de toute la cour, vint à Tarascon, se rendant en Espagne en vue du mariage avec l'infante Marie-Thérèse. Le 29 juillet 1793, venant d'Avignon et se rendant à Beaucaire, Napoléon Bonaparte, alors simple capitaine d'artillerie, s'arrêta à Tarascon. Le pape Pie VII, revenant de Fontainebleau, y fit une halte en 1814. L'empereur Napoléon III visita les sinistrés des inondations de 1856. Félix Faure, président de la République, arriva par le train en gare de Tarascon en 1896. Monseigneur Roncalli, nonce à Paris et futur pape Jean XXIII, vint en 1948 à Tarascon. Jean de Provence, tant d'histoires, tant de légendes, tant d'amour entre un peuple et sa sainte patronne, tant de respect pour la bête tuée ne pouvait rester sans lendemain. Grâce à l'œuvre des mainteneurs de la fête de la Tarasque, la tradition s'est perpétuée sous tous les régimes politiques, royauté, empire, monarchie républicaine et république. Grâce à l'action des maires de Tarascon qui ont autorisé les fêtes en 1841, en 1861, en 1891, en 1935, en 1947 et encore de nos jours.
grâce à la ferveur des chevaliers de la Tarasque pour maintenir la rencontre entre un peuple et leur emblème communal. Grâce aux artistes qui ont reconstruit en 1840 l'effigie de la Tarasque. Grâce à Camille Soccorsi, qui a sculpté en 1964 l'effigie du monstre que l'on promène encore aujourd'hui dans les rues de Tarascon. Grâce à vous tous, gens de Provence, la fête de la Tarasque a aujourd'hui obtenu une reconnaissance mondiale. Le 25 novembre 2005, le directeur général de l'UNESCO et le Conseil culturel des Nations Unies ont proclamé la fête de la Tarasque patrimoine oral et immatériel de l'humanité au titre des géants et dragons processionnels de France et de Belgique. Gens de Provence, grâce à votre amitié, grâce à votre participation toujours plus nombreuse, grâce à votre amour des traditions, la fête de la Tarasque demeurera un patrimoine vivant, un patrimoine pour tous. Vive notre sainte patronne, Sainte Marthe, et que vive longtemps la fête de la Tarasque. Vive Tarascon!